L'email de rejet est arrivé pendant que je déjeunais avec ma belle-mère, Diana. Son sourire parfaitement chronométré m'indiquait qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Oh là là, dit-elle, en tamponnant ses lèvres avec une serviette en tissu coûteuse. C'était encore un rejet? C'est la 3e entreprise cette semaine, n'est-ce pas? Je gardai mon visage neutre en lisant l'email. La même formulation polie que j'avais vue une 12aine de fois, bien que vos qualifications soient impressionnantes, nous avons décidé de poursuivre d'autres candidats. 5e entreprise, lui répondis-je en rangeant mon téléphone. Mais qui compte vraiment? Je m'appelle Olivia Willio et à 28 ans, je regardais ma belle-mère détruire systématiquement tout ce que mon père avait passé sa vie à bâtir, y compris ma carrière. Le sourire de Diana s'élargit. Tu sais, si tu avais accepté mon offre de travailler chez Willio Industries dans un poste convenable, tout cela ne serait pas nécessaire. Par poste convenable, elle entendait un rôle insignifiant où elle pourrait me garder sous son contrôle. Après la mort de mon père il y a 6 mois, Diana avait clairement fait savoir qu'elle avait hérité du contrôle de l'entreprise et s'attendait à ce que je connaisse ma place. Je préfère mériter mes positions, répondis-je en buvant une gorgée d'eau. Mais bon, on a des vues différentes sur ce sujet, n'est-ce pas? Ses yeux se plissèrent. Diana avait été la secrétaire de mon père avant de devenir sa seconde femme il y a 3 ans. L'encre sur leur certificat de mariage n'était à peine sèche lorsqu'il a fait une mystérieuse crise cardiaque. Fais attention, Olivia, avertit-elle d'une voix douce comme du miel, mais ses yeux étaient glacés. Cette langue bien acérée est exactement la raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver de travail. Personne ne veut embaucher quelqu'un avec des problèmes d'attitude. Elle ne tentait même plus de le cacher. Diana avait passé les 6 derniers mois à utiliser les connexions de mon père pour me mettre sur liste noire dans toutes les grandes entreprises du secteur financier. Son message était clair, soumets-toi à son autorité chez Willio Industries, ou regarde ma carrière disparaître. Ce que Diana ne savait pas, c'est que j'avais vu cela venir. Mon père, Christopher Willio, n'avait pas bâti l'une des sociétés d'investissement les plus prospères de la ville en étant naïf. Il m'avait tout appris, y compris comment me préparer à la trahison. Tu as probablement raison, dis-je en me levant. Merci pour ce déjeuner, Diana. Toujours aussi éclairant. Alors que je sortais du restaurant, je sentais sa satisfaction irradier derrière moi. Elle pensait m'avoir piégée, désespérée, une autre héritière gâtée qui n'avait jamais appris à survivre sans l'argent et les connexions de son père. Mais mon père m'avait appris bien plus que ce qu'elle savait. Je pris un taxi pour le petit appartement que j'appelais maintenant chez moi, un endroit bien loin du Penthouse où j'avais grandi, mais qui remplissait sa fonction. Diana pensait m'avoir humiliée en gelant mes comptes et en me forçant à réduire mes dépenses. Elle ne réalisait pas que j'avais choisi cet endroit spécifiquement en raison de sa proximité avec le quartier financier de la ville. À l'intérieur, je me rendis directement dans mon bureau à domicile, un ancien placard converti en bureau, avec un bureau, un ordinateur portable et des murs couverts de données financières. C'était là que j'avais passé les 6 derniers mois à surveiller chaque mouvement de Diana chez Willio Industries. Mon téléphone vibra, un texto de Marcus, l'ancien responsable de la sécurité de mon père, elle y a cru. Réunion du conseil prévue pour vendredi. Je souris, pensant aux graines que j'avais soigneusement semées, des informations anonymes transmises aux membres du conseil sur des transferts douteux, des murmures sur les changements rapides dans la politique de l'entreprise, des questions sur les circonstances inhabituelles de la mort de mon père. Diana était intelligente, mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle pensait que mon père m'avait appris la finance uniquement dans son bureau pendant les heures de travail. Elle ne savait pas que nous avions des sessions de stratégie tard le soir, des week-ends passés à discuter de la psychologie des marchés, des leçons apprises autour de parties d'échecs et de dim sum. Plus important encore, elle ne savait rien de Projet Phoenix. J'ouvris mon ordinateur portable et accédai à un dossier sécurisé. À l'intérieur se trouvaient des documents que mon père avait préparés dans les mois précédant sa mort, des preuves de la manipulation de Diana, des dossiers de ses comptes secrets, des preuves qu'elle avait vendu des secrets d'entreprise à des concurrents. Mais le vrai trésor était une série d'entreprises écrans qu'il m'avait aidé à créer il y a des années. Sur le papier, ce sont de petites sociétés d'investissement réparties dans différents pays. En réalité, il s'agissait d'un réseau conçu pour acquérir des parts de contrôle dans des entreprises clés sans attirer l'attention. Pendant 6 mois, tandis que Diana était occupée à bloquer mes coûts évidents, ces entreprises avaient discrètement acheté des actions dans les principaux clients et partenaires de Willio Industries. Chaque achat était suffisamment petit pour passer sous le radar, mais ensemble. Un coup à ma porte interrompit mes pensées. Je fermai rapidement l'ordinateur portable et vérifiai la caméra de sécurité que j'avais installée, une habitude que mon père m'avait transmise. C'était Sarah,
Ma meilleure amie est la seule personne à part Marcus qui savait ce que je faisais réellement. Dis-moi que tu ne manges pas encore des ramen instantanés, dit-elle en entrant, tenant des sacs de plats à emporter. Tu ne vas pas renverser une belle-mère maléfique avec des nouilles en tasse. Je ris, réalisant que je n'avais à peine mangé à mon déjeuner avec Diana. Ma belle-mère maléfique m'avait même acheté un déjeuner agréable aujourd'hui. Elle voulait se vanter de son dernier succès dans la destruction de ma vie. Sarah posa des contenants de nourriture chinoise du restaurant préféré de mon père. Je remarquai cela avec un pincement au cœur. Combien d'entreprises maintenant ? Demanda-t-elle. J'ai perdu le compte, répondis-je en prenant des baguettes. Mais ça n'a pas d'importance. Tout est prêt pour vendredi. Elle s'arrêta, une bouchée de raviolis à mi-chemin de sa bouche. Tu es sûr de ça ? Une fois que tu passes à l'action, il n'y a pas de retour en arrière. Je pensais au sourire satisfait de Diana, à la façon dont elle s'était glissée dans la vie de mon père avant de détruire systématiquement tout ce qu'il avait bâti. Je pensais aux questions que la police avait ignorées sur sa mort, aux rapports médicaux qui ne collaient pas vraiment. Je suis sûre, répondis-je fermement. Papa ne m'a pas seulement appris les affaires, Sarah. Il m'a appris la justice, à protéger ce qui compte. Elle hocha la tête, la compréhension dans les yeux. Sarah connaissait mon père depuis que nous étions enfants à l'internat ensemble. Elle avait vu de ses propres yeux comment il équilibrait une redoutable perspicacité en affaires avec une véritable compassion. Dis-moi encore une fois le plan, dit-elle, s'installant sur mon petit canapé. Je veux être sûre qu'on n'a rien oublié. Je sortis mon ordinateur portable et affichai un diagramme complexe des relations entre les entreprises. Ça commence avec Western Capital, dis-je. Western Capital était la fierté de Diana, sa première grosse acquisition en tant que PDG de Willio Industries. Elle a fait passer l'accord contre l'avis du conseil, en affirmant que cela diversifierait notre portefeuille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Western Capital était déjà compromis par mes entreprises écrans. Je contrôlais suffisamment de leurs dettes pour forcer une restructuration. Quand je réclamerai ces dettes vendredi, cela déclenchera un effet domino qui se répercutera sur toutes les acquisitions récentes de Diana. La réunion du conseil est à 10h, expliquai-je. Diana va présenter sa grande vision pour l'avenir de l'entreprise, mais à 9h45, les premiers rapports sur les irrégularités financières de Western Capital vont faire surface dans les journaux. Sarah siffla bas. Et tu es sûre de ton timing ? Je hochai la tête. Marcus a tout préparé. Quand Diana essaiera de nier les problèmes, il projettera accidentellement la preuve de sa propre implication sur l'écran du conseil d'administration. Chaque transaction douteuse, chaque paiement secret, chaque lien avec les problèmes de Western Capital. Et après, demanda-t-elle. Et après, répondis-je en affichant un autre document, le conseil apprendra l'existence de mes entreprises écrans, qu'elles possèdent non seulement les dettes de Western Capital, mais aussi des parts de contrôle dans la moitié des projets favoris de Diana. Ils réaliseront que pendant qu'elle jouait à la PDG, quelqu'un d'autre était tranquillement devenu celui qui faisait les rois. Sarah resta silencieuse un instant, digérant l'information. Ton père serait fier, tu sais ? Pas seulement du plan, mais de la façon dont tu as géré tout cela. Je sentis des larmes me piquer les yeux mais les chasser. Ce n'était pas le moment pour les émotions. Parfois je me demande s'il savait pour Diana, ce qu'elle projetait, comment il m'avait préparé, m'avait appris à regarder au-delà de l'évidence. Bien sûr qu'il savait, dit Sarah doucement. Ton père n'accordait pas facilement sa confiance, surtout après la mort de ta mère. Il a dû voir quelque chose en Diana qui l'inquiétait. Je pensais à la dernière conversation que j'avais eue avec mon père, quelques jours avant sa mort. Nous étions dans son bureau tard le soir, en train de jouer aux échecs comme d'habitude. Souviens-toi, Olivia, m'avait-il dit, en déplaçant son cavalier en position. Les coups les plus dangereux semblent souvent être des erreurs pour l'adversaire. Laisse-les penser qu'ils ont gagné, et ils ne verront jamais la vraie menace avant qu'il ne soit trop tard. À l'époque, je pensais qu'il me parlait juste de stratégie aux échecs. Maintenant, je me demandais s'il ne m'avait pas préparé exactement pour ce moment. Une notification est apparue sur mon ordinateur portable, un autre email d'une entreprise rejetant ma candidature. Mais cette fois, au lieu de frustration, je n'ai ressenti que de la détermination. Diana pensait qu'elle gagnait, qu'elle m'avait dépouillé de tout ce qui comptait. Elle ne comprenait pas que l'héritage réel de mon père n'était pas son argent ni son entreprise, c'était tout ce qu'il m'avait appris sur la patience, la stratégie et la justice. Le vendredi approchait, et avec lui, une leçon que Diana n'oublierait jamais. Le vendredi matin, le jour se leva clair et froid.
Je me tenais devant mon miroir ajustant le costume que je n'avais pas porté depuis les funérailles de mon père. Aujourd'hui, il ressemblait à une armure. Mon téléphone vibra avec un texto de Marcus, tout est en place. Les membres du conseil arrivent tôt. Elle ne soupçonne rien. Je jetai un dernier regard autour de mon petit appartement, les graphiques financiers couvrant les murs, les contenants de plats à emporter des séances de planification tard dans la nuit, le jeu d'échecs disposé exactement comme mon père l'avait laissé lors de notre dernière partie. Après aujourd'hui, tout allait changer. Le trajet en taxi jusqu'à Willio Industries était surréaliste. La dernière fois que je suis entrée dans le bâtiment, c'était le jour où Diana avait fait escorter ma sortie par la sécurité, en faisant un spectacle de révoquer mon accès. Maintenant, je traversais le hall ouvertement, la tête haute. Mademoiselle Willio, dit le garde de sécurité d'un ton incertain. Je ne suis pas sûr que vous soyez autorisée à... Elle est avec moi, apparut Marcus, son badge déjà sorti. Demande spéciale du conseil. Dans l'ascenseur, Marcus me donna rapidement un briefing. Diana est dans son bureau depuis l'aube, préparant sa présentation. Elle a convaincu tout le conseil que Western Capital est sur le point d'annoncer des bénéfices records. Je regardai ma montre. 9h15, a-t-il installé le projecteur comme nous l'avions discuté? Il acquiesça, un sourire grave sur le visage. Tout est prêt, bien que je pense toujours que tu aurais dû me laisser enquêter davantage sur la mort de ton père. Une bataille à la fois, dis-je alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Aujourd'hui, il s'agit de l'entreprise. La justice pour papa viendra ensuite. La salle du conseil était en train de se remplir lorsque nous arrivâmes. Je reconnus la plupart des visages des gens qui m'avaient connu depuis mon enfance, qui m'avaient vu apprendre les affaires de mon père. Certains hochèrent légèrement la tête, d'autres détournèrent le regard mal à l'aise. Diana entra à 9h30, impeccable dans un costume coûteux, sa confiance rayonnant. Elle hésita légèrement en me voyant, mais se reprit vite. « Olivia, ma chère, dit-elle bruyamment, quelle surprise !» La réunion du conseil est en fait privée, intervint Robert Willio, le plus vieux ami de mon père et président du conseil. Nous avons invité Olivia, en raison des préoccupations soulevées au sujet des récentes décisions de l'entreprise. Il nous a paru approprié que tous les membres de la famille Willio soient présents. Le sourire de Diana se serra presque imperceptiblement. Bien sûr, bien que je n'étais pas au courant qu'Olivia avait encore une quelconque connexion avec l'entreprise. Le sang est le sang, dit fermement Robert. Veuillez commencer votre présentation. Alors que Diana lançait son discours soigneusement préparé sur les indicateurs de croissance et les acquisitions stratégiques, je suivais leur 9h40. 9h42. À exactement 9h45, les téléphones autour de la salle commencèrent à vibrer. Les membres du conseil jetèrent un coup d'œil, leur visage devenant inquiet. « Y a-t-il un problème ?» demanda Diana, remarquant la distraction. Robert s'éclaircit la gorge. « Diana, nous avons vu des nouvelles inquiétantes au sujet de Western Capital. Quelque chose à propos de dettes cachées et de modèles de trading irréguliers. »« Impossible, » dit Diana avec assurance. « J'ai personnellement supervisé l'acquisition. Leurs finances sont solides. »« Le sont-elles ?» dis-je pour la première fois, faisant signe à Marcus. L'écran du projecteur derrière Diana se remplit soudain de documents, mémos internes, transferts bancaires, emails cryptés entre Diana et le PDG de Western Capital. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea-t-elle en se retournant. « La vérité, dis-je en me levant. À propos de Western Capital, de comment tu as vendu des secrets de l'entreprise, de tout. » Pendant les 30 minutes suivantes, je présentais mes preuves, comment Diana avait orchestré l'accord avec Western Capital pour cacher ses propres activités illégales, comment elle affaiblissait systématiquement Willio Industries tout en renforçant sa position personnelle. « C'est du n'importe quoi, balbutia-t-elle. Tu n'es qu'un enfant amer qui n'a pas supporté de perdre l'entreprise de papa. En parlant de mon père, dis-je doucement, devrions-nous discuter des irrégularités dans ses rapports médicaux, des vidéos de sécurité manquantes de la nuit où il est mort ? Ou devrions-nous nous concentrer sur le fait que mes sociétés écrans contrôlent désormais la plupart de tes acquisitions récentes ? La couleur se figea sur son visage. Des sociétés écrans ? Quelle société écran ? Je sortis un autre document montrant le réseau complexe de sociétés que j'avais créé. Tu pensais vraiment que mon père ne m'avait appris que ce que tu voyais dans le bureau ? À chaque fois que tu m'empêchais d'un poste, ces sociétés achetaient plus d'actions. Chaque fois que tu faisais étalage de ton pouvoir, tu m'aidais en réalité à prendre le contrôle. La salle du conseil éclata en chaos. Les membres du conseil exigeaient des explications. Diana tenta de tout nier,
mais l'épreuve était accablante. Madame Willio, dit Robert d'un ton grave. À la lumière de ces révélations, le conseil appelle à un vote immédiat de défiance. Vous ne pouvez pas faire ça, siffla-t-elle. Je suis la veuve de Christopher et la fille de W.A. Je suis la fille qu'il a passé des années à préparer pour ce moment précis, coupez-je. Vérifie tes contrats, Diana. Vraiment, vérifie-les. Ces sociétés écrans ne possèdent pas seulement des actions dans nos partenaires, elles détiennent aussi des participations majoritaires dans tes sociétés de portefeuille personnel. Elle chancela légèrement, la réalisation la frappant. Les comptes offshore. Je vais retrouver la trace jusqu'à toi. La SEC sera particulièrement intéressée par cela. Les heures suivantes passèrent dans un flou de juristes, de déclarations et de signatures. Diana fut évincée de son poste de PDG en attendant l'enquête criminelle. Le conseil me nomma PDG intérimaire, avec Robert en tant que conseiller spécial. Au coucher du soleil, je me trouvais dans le vieux bureau de mon père, mon bureau maintenant regardant la mer. Le jeu d'échecs qu'il gardait sur son bureau était exactement comme je me souvenais. Sarah me trouva là, 2 coupes de champagne à la main. Ton père serait en train de sabrer le champagne en ce moment, dit-elle en me tendant une coupe. Sa fille, pas seulement en train de les battre à leur propre jeu, mais en créant un tout nouveau. Je souris, pensant à toutes ces leçons. Le jeu n'est pas encore fini. Il reste encore la question de sa mort. Une bataille à la fois, souviens-toi. Elle fit teinter son verre contre le mien. Aujourd'hui, c'était pour récupérer ce qui t'appartient. Demain nous obtiendrons justice. Un coup frappé à la porte nous interrompit. Marcus entra, portant une pile de dossiers. J'ai trouvé ça dans le coffre-fort personnel de Diana, dit-il. Je pensais que cela pourrait vous intéresser. Les dossiers contenaient tout, la preuve du plan de Diana, sa manipulation de mon père, et surtout, la preuve de ce qui s'était réellement passé la nuit de sa mort. Eh bien, dit Sarah en regardant les dossiers, on dirait que demain est arrivé plus tôt. Je pris la rêne de l'échiquier de mon père, me rappelant ses paroles sur le fait de laisser les adversaires penser qu'ils avaient gagné. Diana avait cru qu'elle jouait aux échecs tandis que moi, je jouais aux dames. Elle n'avait jamais réalisé que nous jouions à un jeu complètement différent. Tu sais ce que papa disait toujours à propos des échecs, dis-je à Sarah en remettant la reine à sa place. La reine peut sembler être la pièce la plus puissante, mais c'est la façon dont tu utilises tes pions qui permet vraiment de gagner la partie. Comme pour répondre, mon téléphone vibra avec une alerte. L'action de Willio Industries monte en flèche sous la nouvelle direction. L'ex-PDG fait face à des accusations criminelles. Je regardais autour de moi, les livres de mon père toujours alignés sur les murs, sa peinture préférée accrochée derrière son bureau, les lumières de la ville scintillant au-delà des fenêtres. Diana avait essayé d'effacer toute trace de lui, mais son véritable héritage n'était jamais dans ses objets. Il était dans les leçons qu'il m'avait données, la force qu'il m'avait aidé à trouver. Demain m'apporterait des défis. Il y aurait des entreprises à reconstruire, des partenariats à restaurer, et oui, la justice à poursuivre pour la mort de mon père. Mais ce soir, assise dans son fauteuil, je me sentais enfin en paix pour la première fois depuis sa perte. « À papa » dis-je en levant mon verre. « À papa » répéta Sarah. Et à la fille qui a prouvé que le joueur le plus intelligent n'est pas toujours celui qui fait le plus de bruit. Dehors, Willio Industries vibrait d'une énergie renouvelée. Les employés qui étaient terrifiés sous la direction de Diana se tenaient maintenant plus droit. La peur avait disparu, remplacée par l'espoir. Je pris le stylo préféré de mon père, celui qu'il utilisait pour signer chaque grand contrat, et commençai à écrire mes plans pour l'avenir de l'entreprise. Il y aurait des changements, mais pas comme l'approche de Diana, qui détruisait tout sur son passage. Ceci serait stratégique, réfléchi, fondé sur les bases que mon père avait créées. Le soleil s'était complètement couché, ne laissant que la lueur de la ville éclairer le bureau. Dans cette lumière, je pouvais presque imaginer mon père assis en face de moi, ce sourire fier sur son visage, préparant une nouvelle partie d'échecs. « À toi de jouer, Diana » murmurai-je dans la pièce vide. « À toi de jouer. »